On va commencer ce nouveau bel épisode qui a le titre « Quand le couple change, mais que vous ne changez pas ensemble ». Tu l'aimes, il t'aime et pourtant quelque chose s'éloigne. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est un décalage invisible mais douloureux. Une sensation sourde que vous n'êtes plus dans le même rythme, plus dans le même élan. Je suis Cyrine Séjol, coach en relations sentimentales et love mentor. Et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre ce qui se joue quand l'amour est encore là, mais que la croissance commune stagne ou se désynchronise. Alors pourquoi un couple peut évoluer à la vitesse différente ? Il y a un moment où l'un des deux commence à changer. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation ? Pas forcément à cause de l'autre, mais parce qu'il ou elle entame un chemin personnel de développement, un chemin intérieur, une quête de sens, besoin d'air ou de profondeur. Et si l'autre ne vous suit pas, le lien devient bancal. Il perd son axe et c'est comme si vous dansiez la valse à deux et que l'un passe à la salsa d'un coup. Tu veux avancer, comprendre, respirer mieux, mais tu sens que ton partenaire s'accroche à l'avant ou au confort de l'ancien vous. Alors, je vais vous donner un exemple qui a été vécu par une de mes clientes qui me disait depuis que je fais du développement personnel, j'ai l'impression d'avoir moins de sujets de conversation avec mon homme. Il regarde Netflix, il est assis sur le canapé, il me regarde même plus. Moi, je lis divers livres, je me forme, je prends conscience du soi. Je ne sais plus comment me reconnecter. Donc, pour moi, dans ma vision de coach, le couple est encore là. Mais leur âme du lien, elle s'essouffle. Elle s'est essoufflée. Parce que elle et lui n'est plus nourri par un mouvement commun. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire ? Parce que c'est une phrase très très importante que je viens de soulever. Le mouvement commun. Nourrir votre mouvement commun. Les signes d'un réalignement qui est nécessaire sont des signes subtils, mais puissants d'un désalignement. Et il faut en prendre compte vraiment rapidement. Le premier, c'est si vous vous sentez seul à vouloir améliorer la relation. Vous vous proposez, vous communiquez, vous ajustez. Mais en face, vous avez quelqu'un qui est dans le silence, dans la défensive, dans l'ignorance, dans la colère parfois. Ou dans le deuxième cas, un quotidien que vous avez qui devient une routine mécanique. Vous partagez le toit, mais plus de vision, plus de jeu de séduction. Vous riez encore peut-être de temps en temps, mais sans cette étincelle, sans ce truc, le truc en plus, comme j'aime le dire. Et le troisième exemple que je peux vous proposer, c'est quand vous vous sentez trop sensible, trop ambitieuse, trop exigeante, ou trop sensible en masculin, trop ambitieux ou trop exigeant, et que vous demandez si votre évolution est soit un problème, soit une source de conflit, alors qu'elle devrait en réalité être une véritable richesse, une bénédiction. Donc ce n'est pas votre évolution le souci. C'est le manque d'espace pour accueillir cette vision de vous dans le couple. Donc, comment proposer des mots, des limites et des nouvelles visions de vous deux ? Ça, ce sont des petites clés que je vais vous donner dans cette partie où vous pouvez créer un espace de vérité. Pas d'attaque, pas de reproche, juste une vérité nue. En disant, je ressens qu'on n'avance plus ensemble. Et j'ai besoin qu'on regarde ça en face avec amour. C'est proposer et faire une ouverture de discussion. La deuxième, c'est poser des limites relationnelles douces. Donc une limite, ce n'est pas une punition. C'est un cadre où vous dites, voilà, ce qui me nourrit en ce moment, ce que j'aime, et ce que je ne veux plus ignorer de moi-même. Parce que sinon, je vais me perdre. Et je ne veux pas me perdre pour quelqu'un, pour vous ou pour vous-même, quoi. Ou même pour votre business, votre patron. Enfin, toutes ces limites que je vous pose en phrase, notez-les. Prenez des notes.
enregistrer, réécouter mes podcasts. Et la troisième, c'est proposer une nouvelle vision à vous deux. Repartir ensemble, ce n'est pas revenir en arrière. Entendez bien, repartir ensemble dans votre couple, ce n'est pas revenir en arrière. C'est vraiment réinventer un nouveau nous, une nouvelle relation. Et il y a 3 questions existentielles qu'il va falloir que vous posiez et que vous les écriviez pour que vous puissiez les ancrer en vous et puis pouvoir les réaliser, parce que c'est pas le tout d'écouter, c'est arriver à mettre en place dans son couple des actions pour pouvoir vous réinventer ensemble. Donc la première question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut vivre maintenant ensemble ? Quels rituels peuvent nous aider à recréer une connexion ? Et la troisième question que vous pouvez vous partager, est-ce qu'on est prêt à s'engager à 2 dans cette évolution ? Voilà, la troisième, ça pique un peu, mais ça vous permettra aussi de retrouver aussi le chemin de votre couple. Donc en conclusion, vous pouvez faire le chemin à sa place, mais vous ne pouvez pas vous choisir. Tu peux te positionner toi en tant que personne et proposer un pont, mais il faut que la personne veuille le traverser. Vous pouvez renaître à 2, mais sinon, vous aurez au moins honoré votre propre amour. Il est important de comprendre que l'amour mature, ce n'est pas l'attente. L'amour mature, c'est de la conscience que la croissance, ça se fait main dans la main. C'est une équipe. On est soudés, où chacun, de son côté, et avec respect. Vous méritez une relation épanouie, vous méritez une relation fun, ou vous méritez d'avoir une vie extraordinaire. On n'est pas longtemps sur Terre. Où votre expansion est célébrée, mais pas redoutée. Et ça, dans une vision de couple, c'est important de l'aligner, parce que ça fera avoir des relations, mais magiques. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un coaching avec moi, je serai ravie d'être votre coach. Et je vous redis à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je suis sur toutes les plateformes. Et si vous voulez comprendre ce qui se joue dans votre couple, dans votre cœur, dans votre esprit, eh bien écoutez, rejoignez-moi pour écouter les prochains épisodes. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right.